Famille Rurale possède un service d'aide à domicile. Pour nous le présenter, Stéphanie Turumel, coordinatrice des ressources humaines pour Famille Rurale dans le sud du département de l'Indre, et Hélène Mansic, directrice adjointe de Famille Rurale du service maintien à domicile. Alors, Hélène Mansic, quel service proposez-vous ? On a un petit peu moins de 1000 salariés qui interviennent au niveau de tout le département de l'Indre, donc répartis en relais famille, mais on a un maillage très fort au niveau du département puisqu'on intervient dans 115 communes de l'Indre. Alors après, sur divers services, je vais laisser Stéphanie en parler. Donc au niveau du service maintien à domicile, on essaye bien sûr d'aider les personnes qui ont des besoins avec des accords soit de caisse, de retraite ou en fonction du conseil départemental avec un dossier APA. Le choix du maintien à domicile, c'est un choix aussi de vie, bien souvent de la personne aidée qui souhaite rester chez elle pour garder son cadre de vie, ses habitudes aussi de vie. Donc on intervient dans ce contexte vraiment du respect de choix de vie de la personne aidée. En fonction des accords de caisse, on fait donc principalement de l'aide à la personne avec de l'aide à la toilette, bien souvent les matins, aider les gens à s'habiller, préparer les repas, la surveillance pour la prise des médicaments. Donc on est vraiment sur des missions d'aide à la personne. On fait aussi bien sûr des tâches ménagères, les courses, préparer les repas et faire en sorte que les gens puissent rester chez eux le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles bien sûr. On travaille aussi en partenariat avec les infirmières, avec les SIAD, donc les soins de service infirmiers à domicile. On travaille avec beaucoup aussi d'équipes, donc plutôt sur la partie santé ou soutien psychologique avec l'EMG. Enfin voilà, on a tout un tas de partenaires sociaux qui peuvent aussi venir nous aider. Le choix de rester au domicile, bien souvent pour les personnes aidées, c'est aussi pour garder leurs habitudes, pouvoir rester dans leurs meubles. S'ils ont un petit animal, de pouvoir garder aussi cet animal, ce qui n'est pas forcément toujours possible quand ils partent en maison de retraite. Et puis le lien social, puisque bien souvent les gens de leur entourage, comme ils nous disent, c'est les gens de la classe qui ont le même âge qu'eux, donc pouvoir se déplacer après leur rendre visite en maison de retraite, ça peut être compliqué. Donc du coup, le fait de rester chez eux, ça permet de garder toute cette proximité. Ça permet aussi de continuer à faire travailler les commerces de nos communes, puisque les gens du coup consomment localement en prenant le pain, en prenant la viande, etc. Donc je pense que ça fait partie du respect et du choix que les gens ont fait. Vous proposez également des services de jardinage, de bricolage ? Oui, tout à fait. Donc là, pareil, il peut y avoir, comme vous le disiez assez justement, des aides pour tailler des haies, entretenir un petit jardin. On est aussi en train de développer des services un petit peu plus de soutien et d'aide aux devoirs. Il y a également, je crois, des portages de repas qui se font sur certains secteurs. On peut également penser faire du gardiennage d'animaux, de la promenade d'animaux toujours, du gardiennage de maison à l'absence. Là, on a surtout évoqué le public dépendant, mais on peut aussi faire des services de confort à une population beaucoup plus jeune, à tout un chacun qui est un petit peu en peine de faire sa pile de repassage. On peut très bien envisager faire des heures au domicile de personnes actives. Donc ça, c'est un volet qu'on est en train de développer parce que culturellement, dans le département, c'est vrai qu'on a moins l'habitude et Famille Rurale est davantage connue pour le public vraiment dépendant, mais on peut également faire ces services-là. Donc finalement, c'est pour tout âge, pour toute condition de vie. Oui, tout à fait. Les logos, entre guillemets, sur nos véhicules, c'est de la petite enfance aux seniors. Donc, tout à fait, on touche toutes les tranches d'âge de la vie. La personne qui s'occupe de ces services d'aide à domicile et qui vient dans le domicile des personnes concernées, c'est toujours la même personne ? Alors, il y a une équipe localement. Donc, dans chaque commune, on a une association, donc Famille Rurale, avec une équipe de bénévoles qui, localement, donc, est là aussi pour pouvoir faire le relais et garder le lien social et avoir un contact avec nos personnes aidées. Et après, il y a une équipe d'aide à domicile qui intervient. On essaye bien sûr de faire en sorte que, surtout quand il y a de l'aide à la personne et une toilette, que ça soit pas un défilé incessant et une salariée différente tous les jours. On essaye, de faire en sorte que ça soit les mêmes salariés, sauf au moment comme là des vacances où ça va être un petit peu plus compliqué, les salariés s'absentant ou dans le cadre d'une absence pour maladie, il y a des remplaçantes, mais en général, ce sont des salariés qui sont identifiés
identifiés et dont les personnes ont l'habitude aussi, et nos salariés ont l'habitude aussi d'aller chez les gens. On est aussi en train de mettre un grand coup d'accélérateur, on va dire, par rapport à la formation de nos salariés, puisque je pense que ça fait partie des choses importantes. Donc, au sein de notre service, on propose des formations en interne, soit la formation continue sur des thèmes comme la maladie d'Alzheimer, la dépression. On a la possibilité également de leur faire passer des diplômes. Donc, on essaye quand même d'avoir du personnel qualifié, formé pour répondre au mieux aux besoins de nos personnes aidées. Vous êtes dans le sud de l'Indre. Est-ce qu'il y a une demande plus importante dans le sud de l'Indre qu'ailleurs? Non, je pense que la demande est partout la même au niveau du département. C'est juste le public qui va être différent, puisque c'est vrai que dans les zones, dans les cantons de La Châtre, Sainte-Sévère, Aigurande, Neuvy, Saint-Benoît, on a un public qui est beaucoup plus dépendant. Après, la demande, elle est à peu près équilibrée sur l'ensemble du territoire de l'Indre. Et elle sait que ce service d'aide à domicile, c'est un service qui est récent? C'est un très très vieux service puisqu'il a plus de 60 ans. Alors après, il a beaucoup évolué, il s'est beaucoup structuré. À partir des années 70, il a vraiment fallu structurer le service. On a embauché ce qu'on appelle actuellement nos assistants techniques cantonales, qui sont au nombre de 25 maintenant. Avec l'arrivée de l'APA en 2003, le service a encore évolué pour vraiment arriver à faire un maillage du territoire tel qu'il est fait aujourd'hui. Mais on est parti, de l'idée que nos personnes âgées avaient une place dans notre mouvement. On disait tout à l'heure de la plus jeune enfance aux aînés. C'est vrai qu'on a également un service tutélaire, donc on est vraiment un mouvement familial à part entière. C'est un service qui correspond tout à fait à l'ADN de Famille Rurale? Oui, il s'inscrit tout à fait dans nos valeurs d'entraide, de solidarité, donc on n'oublie pas nos anciens. Et dans un département âgé, la démographie dans l'Indre est quand même très vieillissante, voire très vieillissante, donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas oublier nos anciens. Et on sera toujours, à un moment donné, ça sera nous les anciens. Donc je pense qu'on a tout intérêt à s'en préoccuper tous les jours. Ce service, j'imagine qu'il a un coût, inévitablement. Quel est-il? Alors, en fonction des accords de caisse, les avis d'imposition et les organismes qui, en fonction des revenus des personnes, vont déterminer leur part restant à charge. Actuellement, le coût de l'heure de Famille Rurale est à 23,58 € pour les heures semaines. Et comme je vous disais, en fonction aussi après des participations des différents organismes, il y a des personnes qui ont un reste à charge de 2 € de l'heure. Donc voilà, il faut vraiment ne pas hésiter à faire la demande pour qu'un dossier soit constitué et qu'en fonction en effet des revenus des gens, on puisse voir ce qu'ils peuvent avoir comme aide, en sachant que il y a toujours le droit à un crédit d'impôt à hauteur de 50% bien sûr sur la totalité des heures qui sera effectuée. Crédit ou réduction d'impôt. Donc, qu'on soit imposable ou non imposable, on le récupère soit sur le montant de son impôt, soit en crédit. Ce qui n'est pas négligeable puisqu'effectivement, il est à hauteur de 50%. Donc, c'est accessible à tout le monde, quelles que soient ses conditions de revenus presque. Oui, tout à fait. Je pense que ça peut être, même pour des personnes qui ont des petits revenus, je pense que ça peut être important de se faire aider, surtout quand on est, comme je vous le disais au tout début, dans l'optique de vouloir rester chez soi pour avoir ses repères. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire la demande parce qu'il y a des idées reçues, on se dit oh là là, je vais avoir une aide à domicile, du coup ça va me coûter très cher. C'est pas forcément le cas. Donc je pense qu'en fonction de chaque besoin et en fonction aussi des conditions et des ressources des gens, il faut pas hésiter à solliciter et à faire au moins une demande. Après, on accède où la personne décide de pas donner suite au dossier, mais ne pas s'en priver. Et en effet, je pense que ça peut être adapté, ouvert à toutes les bourses. Les démarches pour bénéficier de ces services, comment ça se passe? Alors il y a plusieurs portes d'entrée. L'avantage du réseau est assez large. Nous sommes joignables à la fédération du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. On peut appeler localement les relais familles. On peut appeler les mairies. On a également un site internet avec une partie contact. Donc tous les bénévoles qui sont quand même présents très très largement sur le territoire qui vont relayer les demandes. Il y a plusieurs portes d'entrée, mais tout est toujours remonté et orienté à la personne la plus concernée. Parce que là, vous êtes 2 pour présenter ce service, mais il y a de nombreux bénévoles qui sont là pour soutenir Famille Rurale et ce service. Au niveau du maintien à domicile, il y a un petit peu moins de 300 responsables bénévoles, donc 285 exactement, la dernière fois qu'on les a comptés, uniquement au niveau du maintien à domicile. Donc c'est vrai qu'ils sont très très présents et la plus-value qu'ils apportent, c'est la connaissance des personnes, c'est la connaissance des histoires familiales et c'est aussi pour ça notre richesse consiste à mettre l'intervenant le plus adapté parce qu'on tient compte des particularités à la fois des intervenants et à la fois des personnes aidées. La possibilité aussi, quand les personnes
personnes, par exemple, pour nous contacter, sont malheureusement hospitalisées parce qu'il y a une intervention ou quelque chose, il faut surtout pas hésiter déjà, quand il y a un service social au niveau de l'hôpital, à donc solliciter les assistantes sociales parce qu'on a des contacts directs avec ces travailleurs sociaux, et ne pas hésiter également à demander au niveau des mutuelles parce que quand on est hospitalisé, on peut bénéficier d'heures gratuites à sa sortie d'hôpital, et donc voilà, ça fait partie aussi des points d'entrée pour pouvoir bénéficier d'heures, donc ne pas hésiter à demander et aux services sociaux, donc quand on passe à l'hôpital ou auprès de sa mutuelle. La période d'été approche, on est vraiment en recherche toujours d'aide à domicile pour pouvoir fournir ces services auprès des personnes âgées et moins âgées. Donc on prend les plus jeunes, même à partir de 18 ans. On a parlé un petit peu du plan de formation tout à l'heure. Toute personne volontaire et motivée peut postuler à Famille Rurale et aura de grandes chances d'intégrer l'équipe. L'appel aux volontaires est passé. Merci beaucoup Hélène Monsic, directrice adjointe de Famille Rurale du service maintien à domicile. Merci également Stéphanie Turumel, coordinatrice des ressources humaines pour Famille Rurale dans le sud du département de l'Indre. Vous nous parliez du service d'aide à domicile proposé par Famille Rurale.